Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 novembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite également pour une lecture plus complète à regarder les vidéos des autres signes qui pourraient composer votre thème astrologique complet. La carte de la coupe ici va nous donner des informations sur votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Alors on démarre sur les chapeaux de roue avec le monde et la reine de coupe pour la couleur de la semaine tout entière. Ici nous avons plus précisément avec la lune et le 2 d'épée vos aspirations personnelles, vos objectifs. Ici avec le point positif, avec la tour et le chevalier des coupes, nous avons les points positifs, ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir, les avantages. Avec le fou et le 3 d'épée, nous aurons les aspects négatifs de la semaine, les obstacles, les freins, les limitations. Et enfin, avec le battleur et le roi de denier, nous aurons à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine qui s'est écoulée. Donc, j'aime bien faire apparaître le positif, ainsi que vous le savez. Et voici un jeu complet pour les béliers. Donc, la façon dont vous abordez la semaine avec tempérance évoque le fait que vous êtes plus en paix avec vous-même, vous êtes dans une phase de guérison, dans une phase d'apaisement, vous avez envie de davantage communiquer, vous y voyez un petit peu plus clair. Il y a quand même un aspect un peu négatif derrière cette carte, puisque souvent elle évoque une situation où on est entre deux. On a le choix entre deux portes, entre deux voies, entre deux chemins, et on n'a pas suffisamment d'informations encore pour savoir quelle est la meilleure direction à suivre. Donc c'est une carte qui est un petit peu une carte d'entre-deux. Hein, je dis volontiers qu'on a le derrière entre deux chaises, hein, donc on comprend bien que c'est inconfortable, mais c'est pas définitif. Hein, c'est simplement que actuellement vous manquez d'informations pour réellement prendre une orientation ou prendre des décisions radicales. Mais en tous les cas, avec tempérance, les énergies sont positives, les énergies sont favorables. Comprenez qu'il s'agit déjà d'un ange qui est ici pour nous faire bénéficier de son aura, de son énergie bienveillante. Donc c'est une semaine qui s'annonce plutôt pas mal pour vous les béliers. En tous les cas, il y aura un apaisement, il y aura une guérison. La guérison d'une situation, on peut comprendre que ça peut être la résolution de conflits ou alors, plus concrètement, avoir des réponses qui nous permettent justement d'avancer et de quitter cette situation inconfortable d'entre-deux. L'énergie générale de la semaine sera excellente, hein, puisqu'on a le monde et la reine de coupe. Donc ça signifie que les efforts que vous développerez cette semaine, ou les idées que vous mettrez, dont vous déciderez de vous occuper cette semaine, iront jusqu'à leur accomplissement. C'est des choses qui sont en plus extrêmement positives pour vous. Avec le monde, on atteint on est en fin de cycle, donc ça signifie que ce que l'on fait peut vraiment aller jusqu'à son résultat le plus positif possible. Avec la reine de coupe, en plus, les choses que vous pourrez développer, mettre en route cette semaine sont des choses, des événements, des situations, des mesures, des envies. Avec la reine de coupe, c'est des choses qui vont vous amener beaucoup de paix intérieure. Donc n'hésitez pas cette semaine à essayer, à tester, à regarder, à mettre davantage dans votre vie des choses qui vous plaisent pour voir concrètement au bout du compte lesquelles de ces idées sont susceptibles de vous accompagner plus loin ou même de vous apporter quelque chose de positif, hein. Même si ce n'est qu'une activité, même si ce n'est qu'un hobby, avec le monde et la reine de coupe, le tarot vous encourage vivement à faire des choses qui vous nourrissent, qui vous construisent de l'intérieur. Le monde, alors si c'est si
la question pour certains d'entre vous concerne une activité professionnelle avec le monde, donc on comprend, hein, c'est la palissade qu'il faut augmenter le trafic, la communication vers l'extérieur, parler avec un maximum de gens, révéler au monde vos activités, révéler au monde votre entreprise, le cœur de votre compétence. Si on parle ici si vous avez un questionnement, que vous êtes en recherche d'emploi ou en recherche d'un compagnon ou d'une compagne de vie, avec le monde, on vous encourage vraiment à vous bouger, à sortir de chez vous, à multiplier les rencontres, mais avec la reine de coupe, c'est une énergie qui est assez douce qu'il vous faut travailler, qu'il vous faut manifester. On n'est pas dans quelque chose d'offensif, on n'est pas dans quelque chose d'agressif, mais on est dans une affirmation de soi avec douceur, hein. La reine de coupe, elle vous dit aussi cette semaine, les béliers, que ce sera vraiment une semaine qui sera extrêmement favorable pour prendre du recul et réfléchir à votre situation actuelle. Ça peut être par la méditation ou simplement en vous retirant, mais c'est vraiment la reine de coupe, elle est dans une sorte de bulle, hein. Donc ça peut être aussi en exerçant une activité qui vous parle, que vous exercez seul, eh bien cette semaine sera vraiment favorable pour mettre à plat, pour réfléchir, et les idées que vous aurez cette semaine seront des idées qui sont vraiment valables, qui sont vraiment intéressantes pour l'amélioration de votre vie, puisque le monde, hein, c'est cette espèce de sésame absolu dans les tarots, c'est le oui, un espèce de oui universel à ce que l'on tente, à ce que l'on fait. Pour ceux d'entre vous qui rencontrent quelqu'un cette semaine, avec le oui, avec le monde, c'est un oui sur cette rencontre que vous venez de faire. Donc c'est une personne qui est intéressante pour vous, qui est en résonance par rapport à vos valeurs personnelles, par rapport à vos attentes aussi. Quelqu'un qui est doux, qui est généreux, qui est gentil, qui est profondément gentil. La reine de coupe, elle a une gentillesse, hein, on voit qu'elle est liée avec le cœur à la nature qui est autour d'elle. Elle a aussi cette espèce de coupe qui la relie au monde spirituel. Donc pour ceux d'entre vous qui viennent de rencontrer quelqu'un, cette personne est une personne qui est vraiment indiquée pour vous et qui est très bienveillante et très gentille, très douce. Donc homme ou femme, hein, bien entendu, je parle de personnes de manière générale. Concernant vos aspirations plus personnelles, vos objectifs propres, avec la lune sur le 2 d'épée, on vous dit que quelque chose qui est important pour vous, qui est encore en cours, ne verra pas forcément son aboutissement aujourd'hui ni cette semaine. Avec le 2 d'épée sur la lune, vous êtes toujours... vous vous sentez tenu à l'écart, vous vous sentez pas manipulé, mais mis de côté. Comme si on vous cachait des informations. Le tarot avec le chevalier d'épée vous dit que vous pouvez tout à fait être plus actif par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez aussi intervenir, vous pouvez aussi essayer d'avoir des informations sur la suite des opérations, ou ce qui est en train de se passer en votre absence ou en votre silence. La lune est très claire à ce sujet. Elle dit que vous n'avez pas tous les tenants, pas tous les aboutissants par rapport à une situation qui est importante pour vous. On a 2 fois la lune, hein, je viens de le remarquer ici et ici. Donc ça évoque vraiment le fait que vous êtes dans le flou total, hein. Donc c'est pas une tournure de langage, c'est vraiment, ça évoque le fait que vous êtes dans le flou, que vous êtes à l'écart, que vous n'avez pas les informations, qu'il vous manque toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant. Le chevalier d'épée qui vient couvrir ces cartes vous propose d'être plus actif. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'informations que vous ne pouvez pas aller les chercher. Vous pouvez tout à fait intervenir auprès des personnes qui, elles, sont plus au courant de ce qui se passe pour obtenir les informations qui vous manquent. Donc,
On pourrait faire le lien avec un contexte professionnel, les béliers, où par exemple vous auriez présenté un projet ou vous auriez présenté une proposition d'activité ou une proposition de développement, et depuis que vous l'avez fait, vous n'avez aucune nouvelle, c'est passé entre des mains peut-être plus compétentes ou d'une hiérarchie supérieure. Et bien avec le chevalier des épées, on vous encourage à vous affirmer davantage, à montrer que finalement c'est de vous dont il s'agit ici et que vous souhaitez faire partie plus activement de ce qui se passe. Donc c'est une carte, le chevalier d'épée, qui est assez offensive, mais qui n'est pas agressive de manière négative. On ne vous demande pas ici, on ne vous propose pas ici de tout jeter par terre, de faire un gros caprice, de tout casser autour de vous. Non, on vous invite simplement à faire preuve d'autorité, une autorité naturelle, en rappelant en fait que ce dont il s'agit, c'est de vous, que vous êtes au cœur de ce problème, de ce questionnement, et qu'il n'est pas question qu'on vous laisse sur le côté, que vous avez besoin de savoir ce qui se passe, ou que vous avez besoin de comprendre où en est la procédure, ou que vous êtes inquiet et que vous ne supportez pas d'être maintenu dans le flou, dans le silence. Hein. Vraiment, l'idée, c'est l'affirmation de soi par rapport à une question qui est importante à vos yeux actuellement. Ça peut toucher toutes sortes de domaines, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel qu'au niveau d'une activité personnelle, que dans des relations avec des proches aussi. Hein. Vous pouvez aussi avoir l'impression que on ne vous donne pas une information qui est importante au sein de votre famille, donc vous pouvez tout à fait aller questionner les personnes qui, elles, ont les réponses, pour rappeler que vous faites vous aussi partie de cette communauté, de cette famille, et qu'il est hors de question qu'on vous laisse dans le flou. Donc il y a vraiment, vous pouvez adapter ceci à toutes sortes de situations dans votre vie personnelle, mais en tous les cas, quelque chose qui est... et là, on fait le lien, on fait la différence par rapport à l'énergie de la semaine qui, elle, est globalement extrêmement positive, mais il y a une préoccupation importante pour vous, les béliers, pour laquelle vous vous sentez un peu mis à l'écart. Et vous pouvez... Alors, pour ceux d'entre vous qui supportent la situation, c'est ok, mais pour les autres, si ça devient un problème intérieur, un problème affectif ou un problème de confiance en soi, il s'agira, avec le chevalier d'épée, de vous imposer, de faire entendre votre voix et de vous faire respecter. Hein. La carte du chevalier d'épée, on se fait respecter, puisqu'on voit ici que ce personnage se défait de ses ennemis. C'est peut-être trop petit pour que vous le voyiez, mais il est tout à fait en train de se libérer et de mettre à bas ses ennemis. Donc c'est une carte qui évoque vraiment la force intérieure et la possibilité de s'imposer par rapport à d'autres personnes. Pour ceux d'entre vous dont la question concernerait un couple, par exemple, avec la lune et le 2 d'épée, on vous confirme qu'il se passe quelque chose. Donc si vous avez un doute, en effet, il se passe quelque chose. Alors, on n'est pas forcément en train de dire que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe, mais en tout cas, cette personne vous cache quelque chose, et avec le chevalier d'épée, vous pouvez tout à fait aller à la pêche aux informations. Encore une fois, le but n'est pas d'être agressif, mais de s'affirmer et de montrer son intérêt. Hein. Avec le chevalier d'épée, on reprend le lead, hein, comme ils disent les Anglais, on reprend la direction des choses, on se fait respecter, on se fait entendre. En tous les cas, on fait comprendre à nos interlocuteurs qu'on n'est pas dupe, qu'on comprend ce qui se passe et qu'on sait qu'il y a quelque chose, qu'il n'est pas question qu'on nous raconte des bobards. Hein. C'est un petit peu ça l'énergie qu'il y a derrière ces cartes ici. Donc faites-vous respecter, les béliers, dans une situation qui apparemment vous échappe. Rappelez-vous que vous pouvez également obtenir des informations ou montrer que vous ne vous laissez pas mener en bateau.
Dans les énergies positives, dans les atouts que vous avez cette semaine, les béliers, les avantages. Alors, la tour, étonnamment, est une carte normalement avec une portée assez difficile. On dit toujours que c'est une carte qui est compliquée concrètement, mais spirituellement très riche. Alors, vous me direz, ça me fait une bonne jambe. J'aimerais bien être plutôt qu'elle soit concrètement très positive et spirituellement très positive. Mais en tout cas, la tour indique le fait que une succession ou des événements inattendus avec une portée importante peuvent se passer cette semaine. Avec le chevalier de coupe, la bonne nouvelle, puisque ça sort quand même dans les aspects positifs, c'est que cette semaine, vous avez assez d'énergie, vous avez assez de vitalité pour y faire face sans que ça vous pose problème. Donc, cette semaine, les béliers, attendez-vous à ce que ça bouge un petit peu, à ce que, en fait, ce que ça raconte, la carte de la tour, c'est que ce qu'on pensait être sûr, ce qu'on pensait être stable, ne l'est pas forcément. Donc, c'est peut-être un projet qui s'écroule, ça peut être aussi une nouvelle qui remet en cause un projet qu'on avait ou une activité qui paraissait aller sur des rails, mais tout d'un coup, il y a la nouvelle qui vous dit « Ah ben oui, t'espérais faire ça, mais en fait, ça ne marchera pas du tout. » Donc, la tour, c'est le grain de sable. C'est le château de cartes c'est le vent sur le château de cartes qui le fait s'effondrer. Mais avec le chevalier de coupe, pour moi, non seulement vous arriverez à y faire face sans difficulté, mais ça peut aussi être un mal pour un bien. Je m'explique. Peut-être que ces petits ajustements qui vont se dérouler malgré vous, qui vont toucher des choses que vous pensiez être assez, comment dire, assez solides, assez stables, eh bien avec le chevalier de coupe, comme je le ressens, pour moi, ça va vous permettre de réajuster votre activité, de réajuster votre vie personnelle ou votre job, de manière à ce que ça soit encore mieux. C'est vraiment pour moi une combinaison qui dit certes qu'il va y avoir des choses compliquées, mais ça va me permettre de rebondir sur quelque chose de mieux. Comme si c'était une loupe géante qui va vous permettre de mettre la lumière sur un point précis et faire en sorte que vous ayez l'idée qui rend ça encore plus riche, encore plus intéressant, encore plus positif. C'est vraiment quelque chose de très intéressant ici. Donc, lorsque quelque chose de compliqué vous arrivera, ou la première réaction, ce sera de vous sentir touché ou d'être ébranlé par cette manifestation. La tour, la maison de Dieu, c'est un événement auquel qu'on ne peut pas anticiper, qui est complètement inévitable et qu'on se prend de pleine face. Donc, prêtez attention à ces événements de la vie qui vont vous poser des difficultés, les béliers, parce que c'est certainement dans ces moments-là que vous aurez des idées géniales et que vous aurez l'idée qui va vous propulser dans dans des étapes encore plus intéressantes. Ça, c'est vraiment donc on est plutôt dans cette idée d'évolution. Malgré nous, vous allez être contraint d'évoluer favorablement, d'évoluer positivement avec ce chevalier des coupes. Donc, sur un plan énergétique, vous êtes vraiment dans une semaine où vous êtes en pleine possession de vos moyens, où vous vous sentez visiblement mieux. C'est pas mal du tout. Dans les points négatifs que nous avons ici avec le fou sur le 3 d'épée, donc il y a ici une espèce de sensibilité qui est exprimée, donc un peu comme si avec le fou et le 3 d'épée, on est beaucoup plus susceptible, on est beaucoup plus réactif, voire extrêmement réactif. Donc il faut se méfier des coups de colère, des coups de sang, de l'envie d'avoir envie de tout bazarder. Donc je fais le lien directement avec la maison de Dieu que l'on voit ici. Donc face à des événements contraires, face à des situations qui vont peut-être vous échapper cette semaine, les béliers, ce qu'il faudra garder en tête, c'est de rester serein, de garder votre calme, de ne pas céder à l'impulsivité, au découragement, à la colère, de rester maître de vous et de ne pas prendre les choses
à cœur, hein, parce qu'avec le 3 d'épée, il y a vraiment cette implication personnelle où on prend les choses on comprend, hein, donc l'image est suffisamment claire ici puisqu'on voit cette épée, ce glaive en plein cœur, hein, donc on comprend que ce sont des événements qui peuvent vraiment vous toucher au plus profond de vous-même. Ça peut être une histoire qui va quelque chose qui va vous désécuriser, ou bien quelqu'un de proche de vous qui va vous faire faux bond, ou qui va créer une difficulté, ou qui va venir vous titiller, vous provoquer, ou même vous manipuler, vous décevoir, hein. Le 3 d'épée, ça peut être aussi la carte des grandes déceptions et des grands chagrins. Et avec le fou, ici, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être trop sensible et de ne pas trop y prêter attention, de ne pas être en réaction pure et en émotion pure, hein, en hypersensibilité en fait, hein. Le fou, quand il est positif, il emprunte les chemins du monde avec son petit baluchon. Il a confiance en tout. Il est dans la légèreté. Il est dans la joie. Il est dans le non-attachement. Et lorsque cette carte est négative, on peut comprendre que on tombe dans les excès, dans les pires excès, dans n'importe quels excès. Donc pour ceux d'entre vous aussi qui ont des fragilités ou des addictions, c'est une période qui peut être compliquée à vivre et qui peut vous faire pencher du côté de vos addictions, hein, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être alcool, ça peut être drogue, ça peut être nourriture, ça peut être excès de sport, ça peut être toutes sortes de choses. On a tous nos faiblesses, hein. Donc ça peut être aussi une fragilité cette semaine pour vous les béliers, de vous faire pencher du côté de vos fragilités. Pour ceux d'entre vous qui en ont, bien entendu, ça ne concerne pas l'intégralité d'entre vous, hein. Du moins je le souhaite de tout mon cœur, hein. Donc c'est une semaine qui, sur le plan des sentiments, du ressenti, risque d'être assez délicate. Donc ça sera un petit peu les montagnes russes, parce qu'il y a à la fois une grande force en vous qui vous permet de faire face à toutes sortes d'événements, y compris compliqués, et en même temps une propension ou une petite fragilité qui, une fois que vous aurez épongé la difficulté, risque de vous faire basculer dans des sentiments assez complexes, assez forts, comme la colère, comme le renoncement, comme le découragement, ou voire même vous faire péter un plomb, hein. Donc l'idée là derrière, c'est de rester dans cette énergie-ci, de garder son calme, et de faire taire ces démons intérieurs quand on sent qu'ils commencent à monter. Et ceci, le 4 des bâtons vous donne une clé, simplement en vous rapprochant de personnes que vous aimez. Et même vous n'êtes pas obligé de parler, hein. Vous pouvez simplement, lorsque vous sentez que ça flotte un petit peu, aller vers eux. Vous pouvez faire un câlin, vous pouvez discuter, vous pouvez, si c'est un collègue, vous pouvez simplement aller chercher son opinion, ou vous ouvrir de la difficulté que vous avez vécue. La meilleure réponse pour vous, les béliers, quand vous serez en situation de fragilité, ce sera le contact. Ça sera le fait de vous ouvrir à quelqu'un de proche et d'aller chercher du réconfort ou une forme de confirmation, hein, selon le contexte dans lequel vous êtes, bien entendu. En fin de semaine, je reviens ici. Ce que ça peut être aussi, et là je pense plutôt sur un plan professionnel, hein, c'est ce qui me revient, c'est pour certains d'entre vous qui ont proposé un projet qui leur tenait à cœur, il est possible que celui-ci soit déconsidéré, soit critiqué, soit refusé. Et avec le 3 des épées, on comprend que ça vous touche. Le message que je reçois pour ceux d'entre vous qui sont concernés par cette situation, c'est de ne pas le prendre personnellement, qu'il y a une vraie valeur à votre projet, et que pour vous en persuader, il suffira de discuter
avec les personnes, ou de discuter avec d'autres collègues, ou de discuter avec des mentors que vous pouvez avoir au sein de la société. Donc pour ceux d'entre vous qui seront dans cette situation, ne perdez pas espoir et ne claquez pas la porte sur un coup de tête, ou ne faites pas de scandale, ou oui, quelque chose de très... pour moi, il y a une énergie qui est assez dynamique, presque violente, hein, qui pourrait s'exercer. Donc laissez-la modérément en arrière-plan, hein, les béliers. En fin de semaine, nous avons ici le battleur avec le roi de denier. Donc c'est une magnifique énergie aussi, puisque c'est l'énergie donc on a à la fois la fin de cycle et le début du cycle. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une période qui est très riche, qui est très fluide aussi, qui vous permet de non seulement de développer des projets existants, des idées existantes, de les mener jusqu'à une étape, une dimension plus importante encore, ou une couleur plus riche, hein. Vous êtes en train d'enrichir des projets qui sont en train de se développer, de vivre dans votre vie actuelle, mais avec le battleur et le roi de denier, vous êtes aussi en train d'explorer des nouvelles voies, de nouvelles idées, de faire des nouvelles rencontres, et qui vont vous apporter quelque chose de très très positif, puisqu'avec le roi de denier, on s'assoit dans sa vie, on installe quelque chose de solide, de très concret, de très stable, hein. Donc si vous êtes en train de faire des nouvelles choses dans votre vie, les béliers, il est important que vous continuiez, que vous accordiez ce cadeau d'aller au-delà encore, d'aller encore plus loin dans cette direction. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres, hein. Donc on vous encourage vraiment à favoriser tout ce qui est nouvelles énergies dans votre vie. C'est comme si vous aviez l'impression, ou vous sentiez une forme de magie, ou une forme d'énergie très positive actuellement qui vous tire vers l'avant. On pourrait imaginer une sorte de fil magnifique, très lumineux, qui vous montre un peu la direction à suivre. Donc c'est vraiment une période très favorable, puisque même dans l'adversité, même dans la difficulté, vous avez les éléments qu'il faut pour y faire face et pour les dépasser. Donc c'est vraiment une très très jolie semaine pour vous, les béliers. C'est une semaine où, n'oubliez pas, il vous faudra vous faire respecter, vous faire entendre, et résister à des énergies, enfin à retomber dans vos travers, ou à retomber dans certaines fragilités ou addictions, une fois que la bataille sera passée et que vous aurez cette espèce de contre-coup, hein. On connaît ça. Donc c'est une très belle semaine pour vous, les béliers. J'ai choisi cette semaine le tarot de l'enfant intérieur, parce que pour moi, les contes et légendes, les histoires qu'on raconte aux enfants sont extrêmement riches, hein. On y trouve beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clés sur les comportements. Et pour vous, cette semaine, c'est le vœu de Midas. Donc ça porte la carte numéro 11 dans le tarot. On connaît cette carte, c'est la carte de la justice. Mais ici, on a vraiment l'idée d'une justice divine, d'une justice cosmique. Donc l'histoire de Midas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, je vais vous la faire courte. C'est un roi assez avide, qui avait une fille absolument magnifique, et ce roi avait une fortune extraordinaire, un palais, hein, des gens à son service. Enfin, il vivait une vie absolument extraordinaire, et un jour se manifeste un ange ou un magicien dans sa vie, qui lui permet qui lui accorde un vœu. Et cet homme, qui aimait beaucoup l'or, eh bien fait le vœu que tout ce que sa main touche se transforme en or. Donc le mage, l'ange, accorde son vœu et lui dit: dès demain, tout ce que tu toucheras se transformera en or. Donc le lendemain, fou de joie, le roi se rend compte en effet que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et donc il se rend dans son jardin et il touche des roses magnifiques qui se transforment en roses d'or, hein, vous pouvez les distinguer ici. Au même moment, sa fille adorée, qui elle adore les roses,
folle de douleur de voir ces roses passer de leur état naturel à ces espèces de roses en or qui n'ont plus aucun attrait à ses yeux, et elle est folle de chagrin, et son père, voulant la réconforter, la prend dans ses bras, et voilà que cette princesse ici se transforme à son tour en statue d'or. Donc bien entendu, le roi se repent, il trouve la solution, on lui offre la situation de revenir en arrière, de récupérer sa fille et de renoncer à ce pouvoir. Donc, l'idée derrière ce conte du vœu de Midas et de cette justice cosmique, c'est dans un premier temps d'apprécier tout ce que l'on a, d'apprécier la chance que l'on a, d'apprécier si on a la chance d'avoir des personnes chères autour de nous, d'aimer et d'être aimé en retour, vraiment de se remplir de joie par rapport à tout ce qu'il y a de positif dans notre vie actuellement. Ensuite, il y a un autre appel dans cette carte qui est celui d'équilibrer sa vie entre ce que l'on souhaite, ce que l'on a, ce que l'on peut obtenir. Et ensuite aussi de véritablement intégrer les conséquences de ce que l'on fait ou de ce que l'on souhaite obtenir, et de passer de quelque chose de très intellectuel, du style j'aimerais faire ça ou j'aimerais obtenir ceci, et de réellement aller réfléchir à toutes les implications que ça aurait si ce projet allait jusqu'au bout, et de voir si ces conséquences sont quelque chose qui sont acceptables pour vous ou pas. Donc c'est vraiment l'idée d'aller évaluer un projet de vie dans la moindre de ses conséquences, pour voir si on peut suivre cette route, si cette route est vraiment celle qui nous appelle le plus, et si on est capable de la vivre jusqu'au bout, hein. Donc c'est vraiment ceci, le vœu de Midas, c'est on a toujours cette idée de se méfier de ses souhaits, parce qu'ils peuvent se réaliser. Donc là, c'est dit de manière un peu négative, mais moi, je le conçois de manière positive, dans un but constructif. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en train d'évaluer un projet personnel, un changement de vie, un changement de logement, un changement de géographique ou d'habitation, ou qui sont sur le point de tout quitter pour aller rejoindre quelqu'un ou démarrer une nouvelle vie, cette carte vous enjoint à aller imaginer, à concevoir toutes les conséquences de ce que vous êtes en train de faire, et de voir si c'est OK pour vous. De voir, alors pour certains d'entre vous, ça sera un oui, qui dira ah oui, bien sûr, je veux tout quitter maintenant, je veux aller m'installer dans la campagne, au contraire, j'en ai marre de la campagne, je veux aller en ville. Pour certains d'entre vous, ça sera un changement d'emploi, ça pourrait être un changement au sein de la famille. Donc c'est vraiment d'aller observer toutes les conséquences, même à long terme, de ce projet de vie que vous avez actuellement, qui est en train de tourner dans votre tête, hein, et de voir si vous êtes OK avec toutes les implications que ça pourrait avoir dans votre vie. Voilà les béliers, donc je vous laisse sur ces magnifiques images, hein, d'entrée et de fin de semaine qui sont extrêmement positives. Je vous remercie, hein, ceux d'entre vous qui souhaiteront laisser un message, hein, autant pour moi que pour les autres personnes qui verront la vidéo. Je vous remercie également de la liker, de la partager et de la compléter avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique. Voilà les béliers, en attendant de vous retrouver pour la deuxième semaine du mois de novembre, prenez soin de vous. À très bientôt.